présentation. Pour commencer ce booktube, je vais faire, avec mon acolyte, une brève présentation de ce livre. C'est une autobiographie rédigée par Edward Bled avec la collaboration de sa compagne Odette Bled. Il a été édité par Bayard et le nom du livre est J'avais 1 an en 1900. Ce livre a été écrit par le fameux Edward Bled qui a fait énormément de manuels et de cahiers d'exercices destinés à des enfants pour leurs études. Plus de 4 millions de Français ont appris l'orthographe dans le célèbre cours rédigé par Edward Bled. Raisons qui nous ont poussés à lire le livre. Premièrement, pour ma culture générale. Enfin, pendant la période où en histoire on était en train d'étudier la Première Guerre mondiale. Et en ayant une belle-mère fan d'histoire, je me suis empressée de prendre des livres qui traitent du sujet. J'ai choisi 2 livres, dont celui-ci. Mais j'étais réticente à la lecture, car je pensais que, encore une fois, on allait me parler des violences des 2 guerres, etc. Mais absolument pas. C'est aussi parce que tu avais rien d'autre. Mais c'est aussi parce qu'on avait choisi un autre livre, mais à cause du confinement, oui, on s'y est pris tard, on n'a pas pu le commander, mais aussi à cause de nos problèmes familiaux. Il n'était pas obligé d'être au courant. Résumé. C'est une autobiographie simple, du début, même un peu avant la naissance de l'auteur, jusqu'à sa mort. C'est un livre qui retrace toute sa vie avec les chansons qui l'ont marqué, les personnes, les lieux, les scènes, les phrases, etc. Tous les détails de sa vie. Mais elle est destinée à la progéniture de Bled. Pour les générations futures, comme nous, car cela s'est passé il y a déjà un siècle, il nous retrace toute sa vie, même les événements politiques, quand il était adulte. Critique du livre. C'est un livre que nous avons adoré, car il nous transporte vraiment dans l'ambiance de la vie quotidienne des Noirs en nous épargnant les détails de la guerre. C'est une petite capsule temporelle à lui seul. Ce que j'ai adoré, ce sont ces petites expressions que l'on utilise encore et qu'ils utilisaient quand ils étaient enfants, comme par exemple Guibol, Guedas. Le seul petit point noir de ce livre, je dirais que c'est tous ces passages où il nous parle essentiellement de la situation politique après la Deuxième Guerre mondiale. C'est même très embêtant. De mon avis, c'est un incontournable de la littérature française, simplement pour retrouver cette écriture d'antan, mais aussi car c'est un témoignage de la vie quotidienne française de l'époque. Lecture expressive d'un passage du livre. Les métiers d'art furent parmi les plus touchés. Mes frères changèrent de métier, et ils durent quitter à regret leurs établis et leurs précieux outils. Les affaires n'allaient pas. Ceux qui vendaient des objets précieux pour s'assurer le nécessaire perdaient beaucoup d'argent. Un Eugène Baudin, à la salle Druot, dépassait rarement 2000 francs. Pour nous réconforter, Jean Marmas, surnommé l'Archange, avait réalisé en 1929 le prodigieux exploit de franchir la cordillère des Andes et de poser son avion sur la rive du Pacifique. Le 12 mai 1930, il traversait l'Atlantide Sud. Le 1er septembre 1930, Coste et Bellon franchissaient l'Atlantide à bord de leur avion Le Point d'interrogation. Mes élèves se passionnaient pour l'aviation, pour ces hommes qui allaient de plus en plus loin, de plus en plus haut, et se complaisaient dans le monde des étoiles. Ils connaissaient le nom de tous les aviateurs fameux de cette époque, et suivaient sur des cartes leurs voyages. Stimulante leçon d'histoire et de géographie que l'exposition coloniale de 1931 à la Porte Dorée rendait les plus vivantes par des contacts directs. La santé de mon père, en ce début des années 30, nous donnait les plus vives inquiétudes. Nous le veillions la nuit. Il s'éteignit un soir de juillet. Depuis des semaines, il était alité. Mais nous donnions tous les soins. Il me répétait « Comme tu as les mains douces, mon petit ». Les siennes étaient inertes sous la couette. Ses mains nagèrent, si vigoureuses qu'avaient tant travaillé et nous avaient prodigué tant de douceur. Un grand bien-être dans une belle maison. Avec ma mère, ils avaient construit pour nous un monde merveilleux, dont les images et les souvenirs vibreraient en nous toute notre vie. Mes parents avaient fait un mariage d'amour et de cet amour, ils l'avaient irradié autour d'eux. Ma famille habitait la rue Gustave depuis près d'un demi-siècle. Mon père était estimé et respecté. Sans se mêler de la vie d'autrui, les malheurs de ses voisins ne lui étaient pas indifférents. Il était discret et savait dire à chacun un mot d'amitié. Tout le quartier était là pour l'accompagner. J'ai fermé tous les volets de la maison, comme on abaisse les paupières, sur des yeux éteints. Voilà, c'est la fin de ce booktube. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, ça a été très très embêtant de le faire. Je veux dire, d'essayer de colorer toutes les images a été vraiment très embêtant. Mais au final, je m'y ai rendu, donc ça me dérange pas.